jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et auditrices, j'allais dire chers téléspectateurs et téléspectatrices, voilà ce que c'est que d'avoir pris l'habitude de passer à la télévision, eh bien je m'en mêle les crayons. Alors, eh ben ça commence bien, ça commence encore mieux. Je vous explique quand même ce qui vient de se passer, auditeurs et auditrices, parce que quand je fais mes enregistrements podcast, nous sommes nous voyons en vidéo avec mes invités, et là ma caméra d'un coup a disparu et ça revient, voilà. Donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Chantal Pochet. Alors elle va se présenter bien sûr. Chantal, elle est bretonne. Elle est pas loin de moi. Et en plus, Chantal a la grande joie, la grande responsabilité, je vais lui mettre la pression, de m'accompagner dans ma perte de poids. Et tout de suite, je vous le dis, eh ben, ça se passe super bien. Je me sens super bien accompagnée. Et je vois petit à petit mon allègement se faire. Et ce n'est pas qu'un allègement du corps, mais c'est un allègement complet de l'être. Voilà, donc je sais qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi. Eh bien, Chantal, bienvenue. Merci beaucoup, Carole. Merci pour ce rire d'entrée qui est Ah là, très communicatif. ça a fusé. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Chantal, et nous parler de ta mission? Ok. Je m'appelle Chantal. C'est effectivement le prénom que j'ai reçu de mes parents à la naissance. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec ma mission de vie et la personne que je suis, je dirais que je m'appelle plutôt, donc là c'est un peu une découverte pour tout le monde, Shenao. Shinao. Ah, c'est Shenao. joli, ça résonne bien. Voilà, donc Shenao, c'est l'amérindien. Et voilà, dedans, bah, il y a il me colle, voilà, ce prénom me colle à la peau. Je suis une femme passionnée et entière. Euh, et puis, durant toute mon enfance, je me suis demandé qui j'étais. Est-ce que je trouvais pas ma place? Est-ce que ben, aujourd'hui, j'ai toute ma place dans ma vie? Et ma mission de vie, justement, c'est de passer des messages, de faire prendre conscience aux femmes, puisque je suis plutôt dans le domaine féminin, aux Mhm. femmes que leur corps, leur santé est primordial parce que c'est leur véhicule de vie. Et oui, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous transporte, qui, dans tous les sens du terme, voilà. Donc, Exactement. Ouais, exactement. Mon métier, c'est ouais. ça? Mon Ben, métier, ben, vas-y. eh ben, je suis une transformeuse de kilos émotionnels pour le bien-être de soi. Alors, tu travailles avec différentes techniques. Oui, Quelles sont-elles? alors mes outils, c'est la digitopression ou l'acupression. Bien souvent, les gens comprennent l'acupression. C'est la Mhm. même chose. C'est-à-dire que je travaille avec mes doigts sur le corps pour remettre de l'énergie au niveau du corps, toujours dans l'idée de perdre des kilos
qui nous pèse sur les épaules, sur les genoux. J'utilise aussi de l'EFT. Je travaille aussi sur le champ quantique et le rééquilibrage alimentaire permet de trouver un équilibre dans son assiette avec de la couleur. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené, c'est pas une question que je t'ai mise Non, dans le questionnaire, je mais t'en prie. qu'est-ce qui t'a amené à venir à cet accompagnement, à ce métier-là? Pourquoi? Alors, pourquoi? J'ai fait un gros travail sur mes émotions à une époque suite suite à un burn-out et où j'étais pas à ma place à un moment de ma vie. Mhm. Et donc, mon corps a refusé de s'alimenter. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu sourire ou un peu bizarre, mais il y avait certains aliments que mon corps rejetait, ça me crée des œdèmes de Quincke. Et donc, certains aliments, tous les aliments crus, fruits, légumes, je ne pouvais pas manger. Certaines oléagineuses, je ne pouvais pas non plus les ingérer. J'avais une réaction qui se faisait dans l'heure ou dans les 4 heures à 6 heures de digestion. D'accord. Donc, ben, je suis une personne qui est sur du 420 volts. Et donc, ben, du coup, au lieu d'avoir des compulsions alimentaires, eh ben, j'ai été chercher une compulsion ailleurs, dans le sport, Hmm. pour trouver un équilibre de vie. D'accord. Et donc ça t'a emmené à te dire, ben, je vais faire de même, je vais accompagner les autres personnes à pouvoir mieux gérer leurs émotions parce que j'ai vu ce que c'était pour moi aussi, la Oui, gestion de mes émotions ouais, et d'aller ouais. vers un meilleur... Un meilleur être, et puis de prendre conscience que les émotions, même si on se dit, oh, bah non, j'ai pas d'émotions, on en a toujours. À partir du moment où on n'est pas, quand on fait quelque chose qui n'est pas avec passion, ça veut dire qu'on n'est pas forcément à notre place et on crée des émotions dans notre corps, on crée des douleurs dans notre corps et on ne se rend pas compte. Le corps nous parle et des fois, on n'a pas les codes. J'avais pas les codes, honnêtement. J'ai appris ces codes-là une fois où j'ai eu un déclic à 50 ans où j'ai changé de vie. Et c'est comme ça que je me suis posé 36 000 questions et c'est pour ça que je fais, entre autres, ce métier, pour aider la femme à ce qu'elle soit alignée. Je dis la femme parce que j'ai 99,8% de femmes qui viennent me voir, mais j'ai quand même des hommes et ils sont les bienvenus aussi. Alors, c'est bien parce que là, tu viens de passer aussi un message comme quoi on peut évoluer dans sa vie à 50 ans aussi, Oui, et que c'est pas une qu'on n'est pas au bout et c'est qu'on pas une peut fin en encore, soi. voilà. D'avoir un chiffre 5 en face à zéro, c'est pas une fin en soi. Justement, on est, on a plein de force, on a plein de capacités et il faut juste oser. Voilà, exactement. Ça, c'est un beau message. Alors, qu'est-ce qui te met en joie, Chantal? Ah bah alors là, j'étais bien embêtée parce que j'ai fait une page entière. J'ai fait une page entière. J'ai écrit une page entière. Donc, je sais pas. Je dirais que la première chose qui m'est venue, c'est le chant des oiseaux le matin, Hmm. le matin au réveil, et le café de mon chéri qui me prépare tous les matins avec un bisou. Oh, ça, c'est magnifique. Ça me met vraiment en joie. Après, il y a plein de choses. Je peux t'en dire d'autres si tu veux. Oui. Euh, et ben, la bienveillance et les vrais gens qui sont si peu nombreux. Euh, les pieds dans le sable, Ouais. le bruit des vagues, euh, le soleil sur ma peau. C'est comme ça que j'arrive à me réénergiser. Voilà, j'ai besoin du soleil, vraiment. Sentir le vent dans mes cheveux, ça me met en joie. La simplicité des personnes aussi. Et, et puis, un bon jour, tout simplement. C'est superbe. Alors, face à la joie,
on a dans l'équilibre de la vie la tristesse. Et puis Ouais, aussi, dans notre vie, on rencontre des succès et on rencontre des échecs. Ça vient s'équilibrer. Comment ouais. toi, tu fais, comment tu agis, tu réagis face à la tristesse ou à l'échec? Alors, la tristesse, je la prends, je la remue dans mon corps. Pour ça, j'aime bien rester seule, Mhm. soit repliée sur mon canapé en fœtus, avec un plaid, l'air le dire, on fout la paix. Ou alors d'aller marcher dans la nature aussi pendant des heures, marcher sous le sable, peu importe la saison. Moi, je suis toujours nu-pied sur le sable. Ma Bretagne qui m'a tellement manqué pendant des années. Euh, et puis, l'échec, je le prends pas négativement. Je l'analyse, je prends la hauteur. Euh, l'échec me fait rebondir. Hmm. Ouais, l'échec me fait vraiment rebondir. Alors, Et c'est un temps d'arrêt que je me mets pour voir ce qui n'a pas fonctionné et de me remettre en cause ou remettre en question vers là où je me suis dirigée. est-ce que le fait que tu aies bougé dans ta vie, que tu sois allé dans d'autres pays aussi, est-ce que ça t'a aidé, ça t'a accompagné justement à avoir cette philosophie, cette façon d'approcher l'échec de façon Ouais. positive? Oui, c'est sûr que quand j'ai vécu une vingtaine d'années sur Paris et 4 ans à Québec, euh, ça m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses. Mhm. Euh, ça m'a permis effectivement, pas forcément d'analyser, mais de voir et du coup de te dire, bah ouais, mais ce que tu as, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Regarde ce qu'il y a à côté, même si on dit toujours on balaye devant sa porte avant d'aller voir ailleurs, mais c- les expériences extérieures font que c'est très enrichissant pour toi-même et c'est comme ça que ça te fait grandir. Hmm. Et c'est comme ça que ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit euh, sur beaucoup de sujets. J'ai pas de sujet, j'ai pas de tabou. Oui, J'ai plus de tabou. tu Et t'interdis j'amène plus. non, Tu t'interdis plus. C'est... non, je m'interdis plus. Et j'amène justement aussi mes clientes à aller au-delà de ce qu'elles pensaient. Hmm. La question suivante est, quelle est la chose dont tu es la plus fière? Ma deuxième vie commence lorsque tu as compris que tu n'en as qu'une. Elle vient pas de moi, hein, on la connaît, euh, mais c'est cette prise de conscience que j'ai eue. Hmm. Évidemment, la maternité, tout ça aussi, bien sûr, j'en suis fière, mais c'est vraiment le déclic de te dire, OK, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu veux aller où? C'est quoi ta mission? Et si tu allais là, comment tu te sens? Ah, et tu sens de la joie dans ton corps? Waouh, mais c'est trop beau ça! Alors, tu mets les baskets, tu y vas. Ton corps parle beaucoup dans tout ce que tu es en train de partager. Et à chaque fois, le corps a vraiment son importance. Pas seulement dans l'accompagnement que tu fais, mais Oui, aussi dans ta vie. Enfin, c'est mon ressenti. oui. Alors, je sais pas danser, ou Oui. je vais faire la danse intuitive. Je prends pas des cours de danse, mais je suis toujours dans le mouvement, Hmm. tout le temps. Tout le Et le temps. mouvement, c'est la vie en même temps, hein. Le mouvement, c'est la vie. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça, effectivement, quand tu bouges comme ça, que tu sais, ah bah tiens, là, t'as un truc qui coince, ou ah bah tiens, ça te fait du bien. Eh ben, ouais, c'est le corps. Hmm. C'est important. Bien, alors je vais te sortir un peu de la réalité et je vais te demander quel est ton plus grand rêve. Perso ou pro? Ah, ce que tu veux, tu es libre. Oui, là, c'est le livre. Alors, le perso, ce serait de faire le tour des USA en van. Waouh! Ah bah, tant qu'à faire, on voit grand, hein. Ah Voilà. bah,
Ça, ce serait vraiment mon kiff total de partir en van avec mon chéri et faire le tour des US. Et dans le pro, ce serait que les messages que je donne, euh, que les gens en prennent conscience pour eux-mêmes. Et du coup, pour transmettre des messages, évidemment, il y a les réseaux sociaux qui sont là pour ça, mais ce serait un jour de faire des rassemblements et que je puisse faire libérer la parole Hmm. ou des prises de conscience parce que ma mission de vie, je crois que c'est de faire éveiller les gens. C'est une merveilleuse mission de vie, la faire éveiller les gens. J'aime beaucoup. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'ai déjà assisté en effet à une conférence qu'a faite Chantal, récemment d'ailleurs. Et oui, oui, moi je t'invite à continuer pour faire libérer cette parole parce que tu as vraiment des messages qui sont forts quand tu les passes. Merci. Ils ont une nécessité pour nous qui recevons. Et quand tu parlais de ça, justement, c'était incroyable parce que mon intestin était en train de chanter, là, il était en résonance avec ce que tu étais en train de dire. Donc, tout est OK? Alors, vous l'avez pas entendu, hein, mon intestin, auditeur et auditrice, parce qu'il était assez loin du micro, mais je peux vous assurer qu'il chantait bien. Dans la vie mentale, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est pour toi le meilleur conseil que tu aies reçu? Euh, et ben justement, ma meilleure amie, elle s'appelle Carole. Elle habite dans la région parisienne. Et elle m'a dit, euh, elle m'appelle Chanchon. Elle me dit, ma petite Chanchon, je crois que j'ai une piste pour toi pour ta reconversion professionnelle. Veux-tu m'écouter? Je dis, bah oui, bien sûr, je vais t'écouter. Je l'ai écoutée et là, je dis, mais tu rigoles, c'est pas pour moi ça. Ah, bah non, ça me colle pas à la peau. Elle me dit, t'arrêtes là, écoute encore ce que je te dis. Et là, une deuxième écoute 2 jours après, parce qu'il a fallu que je digère ce qu'elle me raconte. Et là, je dis, ok, ok, je suis prête, on y va, j'y vais. Et c'est pour ça que je suis là avec toi, Carole aussi. Et c'est pour ça que je fais mon métier qui me colle à la peau. Bah, merveilleux, merci Carole hein, pour ce conseil apporté à Chantal. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? Oula, c'était un peu compliqué hein, plein. Ouais, c'est un peu compliqué. Je dirais que ah ouais, j'aurais aimé la connaître chez Nao. Hmm, super. Alors, on arrive à la fin de notre podcast, hein, Chantal, et du coup, Oui, d'ailleurs, est-ce que je t'appelle Shinao? bah tu peux. Alors, on arrive à la fin du podcast, Shinao, et c'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices du cadeau. Ouais. Qu'as-tu envie de nous offrir? Eh ben, j'ai fait un petit poème. Oui. Ce poème, ça s'appelle Séduire, c'est être soi. Être soi, c'est de s'autoriser à se faire accompagner, c'est d'accepter d'écouter les autres, c'est se respecter, c'est d'être intègre, c'est d'être authentique, c'est de s'aimer, c'est de se pardonner, c'est de pas avoir peur, c'est de faire différemment des autres, c'est de vivre chaque seconde pour soi, c'est d'être là pour soi et surtout, c'est souvent se dire je m'aime. Voilà ce que je voulais partager.
Bien, c'est magnifique. Merci Merci. infiniment. Tu entends ma voix? Ouais. Voilà, qui a Il fait du vibrato. quelques émotions qui passent plutôt là. Merci infiniment pour ce magnifique cadeau. Je t'en prie, avec plaisir. Juste avant de nous quitter, est-ce que tu as encore un dernier message à passer aux auditeurs et aux auditrices? De s'écouter, Hmm. vraiment, parce que la seule personne qui vous ment pas, c'est votre voix intérieure. Merci beaucoup, Shinao. Vous retrouvez toutes les informations pour vous mettre en contact avec... moi, j'aime bien Shinao. Avec Shinao, Merci. je trouve que ça vibre bien. Et puis, bien sûr, surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous le podcast. Un grand merci à toi. Merci à toi infiniment, Carole. Ça me fait vraiment très plaisir de participer à cet événement avec toi. Merci. Et surtout, n'oubliez pas que... Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.